Mesdames et messieurs les journalistes, béninoises et béninois, chers consoeurs et chers confrères, nous vous remercions de votre présence effective ce jour, lundi 16 octobre, au siège de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, présence qui témoigne l'intérêt que vous accordez à la problématique du trafic des faux médicaments. Depuis l'appel de Cotonou, les faux médicaments, le 12 octobre 2009, l'Ordre national des pharmaciens du Bénin célèbre chaque 12 octobre la journée africaine de lutte contre les faux médicaments. Cette journée, initialement célébrée dans les années 2000, le 28 mai, a été ramenée au 12 octobre depuis l'appel de Cotonou du 12 octobre 2009. Nous en sommes à la 13e édition cette année. N'oublions pas que la lutte contre la prolifération des médicaments falsifiés et le trafic des faux médicaments nécessite des actions permanentes, durables et musclées contre les trafiquants et une sensibilisation continue de nos populations. Béninoises et béninois, chers confrères, chers consoeurs, il nous plaît de vous rappeler quelques recommandations de l'appel de Cotonou contre les faux médicaments, notamment 1. La mise en application stricte des tests législatifs et réglementaires dans les États qui en disposent et l'instauration d'un cadre législatif et réglementaire là où il en fait défaut. 2. La mise en place sur le terrain d'instruments efficaces contre le trafic avec des personnels formés et des dispositifs adaptés à la réalité du trafic des faux médicaments. 3. La sensibilisation et l'information du public sur les faits des faux médicaments. Ce que nous sommes en train de faire participe de cette 3e recommandation. Donc, les 2 premières recommandations dont la mise en œuvre relève directement de la compétence de nos autorités politico-administratives sont restées lettres mortes d'octobre 2009 à avril 2017. L'Ordre national des pharmaciens du Bénin, dans sa mission d'information, de sensibilisation et d'éducation pour la santé, a commencé à tirer sur la sonnette d'alarme dès le lendemain de cet appel de Cotonou, lors de ces différentes éditions passées des Journées africaines de lutte contre les faux médicaments. Ainsi, dès la prise de service de notre bureau le 17 janvier 2011, nous avons mené plusieurs activités de sensibilisation de la population et des professionnels de santé, à savoir les conférences de presse, les marches de sensibilisation contre les faux médicaments, les émissions de sensibilisation à la radio et à la télé, les concours de presse en français et en langue nationale, les courriers de sensibilisation des pharmaciens, les courriers de demande d'inspection des établissements pharmaceutiques. Rappelons ici on veut m'éprimer, moi, dans mes droits. De mettre fin à la conférence. Donc, je pense qu'on va s'exécuter. Avec le préfet, vous allez donner... chacun va émettre... Non, moi, je viens une instruction du préfet. C'est comme si vous venez chez moi et que vous venez me dire, monsieur Akombesi, vous sortez de chez vous. Quel est le document qui vous permet de me dire, moi, chez moi, de sortir de chez moi? Je pense qu'on a suffisamment parlé cet après-midi. Je ne vois pas. On a célébré l'opération Pangea. Nous sommes en train de faire un anniversaire de comment ça s'appelle, l'appel de Cotonou. Je ne vois pas en quoi ça peut gêner quelqu'un pour qu'on nous demande de ne pas dire les effets négatifs des faux médicaments sur la santé de nos populations. Le président Talon a pris l'engagement le 1er septembre 2016 pour dire que désormais, il va lutter comme ça. Nous l'accompagnons dans ça. Je ne vois vraiment pas qui ça peut gêner. Où est le problème? Je ne comprends pas.
faut se rester à la loi. Je suis d'accord qu'il faut se rester à la loi. Mais la loi a un esprit qu'il doit respecter pour qu'elle s'impose à tout le monde. Vous reprochez quoi aux forces de sécurité publique? Ils n'ont aucun papier. Ils débarquent chez nous, ils disent on vous arrête. Quel est le papier qu'on vous a donné au tribunal pour nous demander de nous empêcher de parler? Le papier est où? Donc n'importe. Ces derniers reprochent quoi alors? Ah, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe à l'homme. Je ne sais pas. Merci. Les personnes qui sont venues ici aujourd'hui pour venir passer ce message d'interdiction de la conférence sont en train de desservir le chef de l'État. Ils sont en train de créer de la mésintelligence entre les consommateurs et le chef de l'État. Et le chef de l'État a besoin des consommateurs. Nous sommes 11 millions de citoyens de consommateurs. Et donc, c'est incompréhensible qu'un gouvernement puisse lever des instruments pour desservir ses administrés, les citoyens consommateurs que nous sommes. Et dans ces cas, je crois que le chef de l'État va certainement prendre ses responsabilités face à ces autorités qui ont affiché cette maladresse, cette méconnaissance des tests par rapport à notre cité. Nous avions affaire soigner un enfant et donc quand nous étions partis dans la clinique, on nous a proposé des médicaments. Nous avons dit, mais des médicaments, ça se vend en pharmacie. Et donc, en tant que président d'association de consommateurs, je ne peux pas assister à ce qu'on vende des médicaments dans une clinique. J'ai demandé à aller vers des pharmacies. Une ordonnance nous a été faite donc. Nous sommes allés vers 4 pharmacies et nous avons commencé par la première pharmacie qui nous a présenté des boîtes de médicaments qui ne rassuraient nullement. On avait collé comme si c'était des bambins qui collaient une boîte. La colle était visible et qui s'éparpillait partout. Nous avons vu le code QR de la boîte du médicament qui n'inspirait rien de sérieux. Aucun laboratoire sérieux ne peut afficher ce code QR qui est une référence de traçabilité sur un médicament. Nous avons quitté cette pharmacie pour aller dans une deuxième pharmacie. Dans une deuxième pharmacie, nous notons que le médicament qui nous a été proposé n'avait même pas de code barre, ni de code QR, ni de numéro de série. Il y avait juste un numéro de lot. Et nous avons demandé au pharmacien, monsieur le pharmacien, est-ce que c'est possible que nous puissions faire la traçabilité de ce médicament après? Et il a dit honnêtement, non. Par contre, je vous propose un autre. Donc, nous avons pris. Et nous avons commencé par acheter ces différents médicaments parce que nous nous sommes dit, on va se rapprocher de la direction des médicaments pour demander au ministère de la Santé, est-ce que c'est possible qu'il y ait dans 4 pharmacies autant de médicaments dont on ne peut être sûr? Parce que c'est ça la vraie question. Et à ce propos, je voudrais dire à tous les parents, si aujourd'hui vous dites que vous aimez vos enfants et que vous êtes persuadés que vos enfants sont les choses les plus chères pour vous, je crois que le combat contre de faux médicaments, le combat contre le circuit illicite des médicaments doit devenir le combat de chacun de nous. Parce que si nous laissons faire, nous allons nous retrouver dans des cliniques, dans des centres hospitaliers, à des endroits où on va prescrire les médicaments, vous irez payer, mais ce seraient des faux médicaments que vous allez payer, vous allez tuer vos propres enfants. En 1986, il y a eu une communication du docteur Ngengande du Burkina sur la chloroquino-résistance en Afrique de l'Ouest et notamment au Bénin. Nous nous sommes alors intéressés à la qualité des chloroquines qui sont vendues sur le marché béninois. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'au lieu que ces composés ne contiennent 100 mg de chloroquine base, on en trouvait 20 mg. Cela suppose que les composés, c'est 5 fois moins dosé. Donc nous ne pouvons pas rester insensibles à ça. Donc nous avons commencé par crier haut et fort qu'il faut dénoncer ces trafiquants de médicaments. Qu'est-ce qui a été fait depuis? En 2016, il y a eu une alternance au sommet de l'État. Nous y avons cru. Et nous pensons que les choses allaient s'arranger et que la justice allait vraiment rendre justice. Le 1er septembre 2016, le gouvernement a pris
en conseil des ministres une décision pour dire qu'il accompagne l'opération Pangea, qui est en fait une, comment ça s'appelle, qui a été provoquée par l'Interpol international. Nous avons applaudi. Et le 24 février, il y a eu Dantokpa qui a été investi par la police dans le cadre de l'opération Pangea. Nous avons encore applaudi. Et nous attendons. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que les vrais auteurs, ceux qui alimentent le marché parallèle, ne sont pas inquiétés. On a attrapé que les menus fruitins, comme les gens disent. Et nous demandons aujourd'hui que le gouvernement poursuive son action afin de démanteler ces réseaux en s'attaquant à ceux qui fournissent vraiment le marché. Aussi bien au niveau de la corporation pharmaceutique, parce que nous savons bien que parmi nous, il y a les gens qui sont tapis dans l'ombre et qui fournissent ce marché au-dessus de tous les autorités qui ne disent rien. Ça veut dire qu'ils sont protégés. C'est ça que nous voulons dénoncer aujourd'hui et on vient nous empêcher de le faire.